Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto tricot et comme ça faisait longtemps, je me suis dit que j'allais vous refaire un énième montage de mailles élastiques. Ouais, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est un peu ma marotte, hein, toutes ces techniques différentes pour monter les mailles, mais celle-ci elle est vraiment pas mal, donc vous voyez ce que ça donne. Ça s'appelle Tilly Buddy Custom, donc le montage de Tilly Buddy. Je ne sais pas qui est cette personne, mais une personne qui a une très bonne idée pour faire un montage qui est plutôt pas mal pour les côtes de 2 en fait. Là, si on voit sur les mailles en droit, ça fait 2 petites bandes et sur les mailles en vert, on ne voit pas les bandes et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal pour monter les mailles pour des côtes de 2. Après ça marche aussi si vous faites des côtes 1-1, il n'y a pas de souci. Et l'avantage de ce montage, c'est qu'on monte les mailles 2 par 2. Du coup, ça va vachement vite. Ça va vachement vite quand on a compris comment ça marche parce que je vous garantis une bonne petite prise de tête au départ. Allez, c'est parti. Alors, pour monter ces mailles, on a besoin ou de 2 aiguilles ou des 2 pointes d'une aiguille circulaire. Il y a une aiguille qui vient dans la main gauche et on va mettre le fil le long de cette aiguille. Donc pas besoin de laisser une grande longueur de fil, hein. On aura juste ce qu'on laisse, ce sera à rentrer à la fin. Donc on longe l'aiguille et on referme ses doigts par-dessus pour la maintenir. Et l'aiguille qui est tenue dans la main droite, on va venir la passer en dessous de l'aiguille de la main gauche pour faire une croix. Et vous voyez, mon fil, il est en dessous de l'aiguille de la main droite. Ici, je vais maintenir mes aiguilles en croix avec mon pouce et mon index dans ma main gauche et je tiens mon fil avec ma main droite. Donc vous allez voir, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on va répéter tout du long du montage. C'est pas forcément facile à appréhender au départ, mais une fois qu'on a appris le coup, ça va tout seul et en plus, vu qu'on monte les mailles 2 par 2, c'est quand même un montage plutôt rapide. Donc mon fil, je le tiens ici, je le passe par en dessous et par au-dessus de l'aiguille de la main gauche. Et ensuite par en dessous et par au-dessus de l'aiguille, celle-ci, de la main droite. Ensuite, je vais garder mon fil dans ma main et je viens attraper mon aiguille droite. C'est juste pour pas que mon fil se sauve. Et je viens sortir la maille qui s'est formée sur l'aiguille droite bien devant moi. Et pour aller la repasser sur l'aiguille gauche, je vais passer par en dessous ici. Donc je vous dégage un peu le fil pour que vous voyez. Donc ma maille, vous voyez, elle est là. Et avec mon aiguille gauche, hop, je récupère ma maille. Et vous voyez, hop, j'ai 2 mailles qui se sont formées. Je resserre ici et je vais refaire exactement la même chose. Donc comment j'étais, mon aiguille gauche, elle ne bouge pas. Mon aiguille droite, elle vient en dessous pour faire une croix et mon fil est toujours sous mon aiguille droite. Je tiens mes 2 aiguilles en croix avec mon pouce et mon index. Je passe mon fil par en dessous et par au-dessus, par en dessous et par au-dessus. Je récupère mon fil, donc moi je le tiens comme ça, c'est juste pour le caler, hein. Après vous le tenez comme vous voulez. En tous les cas, il faut le caler le long de l'aiguille droite. Je sors ma maille qui a été formée, je détends ma maille, je passe par en dessous et avec mon fil, hop, je vous dégage le truc, avec mon aiguille de la main gauche, je viens juste récupérer ma maille. Hop, et vous voyez, 4 mailles là déjà. C'est quand même plutôt rapide. On recommence une dernière fois, après vous remettrez la vidéo depuis le début. Perso, j'ai eu besoin de la regarder plusieurs fois avant de bien comprendre ce qui se passait. Donc, mon aiguille gauche, elle n'a pas bougé. Je replace mon aiguille droite en dessous en croix et mon fil est en dessous de l'aiguille droite. Je pince, pouce, index, mes 2 aiguilles. Je passe par en dessous et par au-dessus, par en dessous et par au-dessus. Je récupère mon fil, je le colle le long de l'aiguille droite, je sors ma maille, je la détends. Et je passe par en dessous et je repasse mon aiguille gauche dedans, bim, 6 mailles. Donc vous voyez, c'est pas, j'allais dire c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué une fois qu'on a appris le truc. Après, c'est vrai que ça peut prendre un peu la tête au départ. Mais vous voyez la bordure que ça fait ici. Ça fait quelque chose de très net. Et donc, que je trouve vraiment idéal pour les côtes de 2, mais qui rend aussi très très bien avec des côtes 1-1. Donc voilà, vous êtes prêts pour un nouveau type de montage élastique. C'est vraiment un montage top pour côté élastique, donc idéal pour les chaussettes, idéal pour les manches, pour le bas d'un pantalon, bref, tous les montages qui auraient besoin d'être élastiques.
Donc j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour ça. Et surtout, si vous utilisez cette technique, comme d'habitude, je suis toujours très curieuse de savoir pour quel type d'ouvrage vous l'avez utilisé. Donc bon tricot et à bientôt.